Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour essayer une nouveauté chinoise. C'est cette grosse berline du segment C, c'est une BYD Seal 6 DM. Vous allez me dire, encore une Seal? Et oui, parce que chez BYD, on aime bien l'univers océan. Donc, à ne pas confondre avec la BYD Seal, qui est une berline 100% électrique, à ne pas confondre avec le Seal U, qui est la version SUV, à ne pas confondre non plus avec une Seal Lion 7, qui est aussi électrique. Ici, c'est une BYD Seal 6 DM, DM pour dual motor, c'est-à-dire que vous avez un moteur thermique, un petit 1,5 litre d'origine chinoise, d'à peu près 100 chevaux. Vous avez aussi un moteur électrique et ça nous crée une super hybride d'environ 200 chevaux, plus de 200 chevaux. Les promesses sont très intéressantes parce qu'on nous annonce une consommation d'environ 2,9 litres au 100 et une autonomie de plus de 1500 km. On va vérifier ça, on n'a qu'une seule journée avec la voiture, donc ça va être très rapide. On va en faire le tour, on va parler du design, de l'intérieur et puis des équipements et enfin du prix. Allez, je vous emmène, c'est parti! Allez, on va profiter de cet emplacement. On est au château de la Bûcherie dans le Vexin. C'est vraiment un très joli domaine pour faire le tour du véhicule. Et vous allez voir, le style est vraiment très consensuel. Elle porte le nom de BYD Seal. Je vous le rappelle, c'est la gamme Océan et Seal en français, ça veut dire phoque. Bon, ça ressemble pas à un phoque forcément, mais on garde les traits stylistiques de la gamme Seal, c'est-à-dire cette signature lumineuse à l'avant. Et si on passe directement à l'arrière, on peut retrouver le grand bandeau lumineux que l'on voit déjà sur la Seal tout court. Regardez, c'est ce grand bandeau lumineux qui parcourt toute la voiture. Elle existe également en version break, on l'appelle Touring. Ici, on a 491 litres de coffre. Sur la version Touring, on passe à 500 litres et on monte jusqu'à 1500 lorsqu'on rabat les banquettes. Au niveau de la partie arrière, on trouve un petit diffuseur, on n'a pas de pot d'échappement apparent. L'aérodynamique a quand même été très soignée. Ça, c'est le travail qui a été effectué sur la version électrique qui se retrouve ici sur une version hybride. Au niveau des jantes, elles ne sont pas particulièrement belles, faut bien se l'avouer. On a une petite imitation de Centerlocks, un petit peu comme une version un peu racing, mais c'est des jantes noirquées et ils ne donnent pas un look extraordinaire à la voiture. On a également, cher à la gamme Seal, ces poignées qui sont affleurantes et qui sont par contre là très jolies. Et puis dans l'ensemble, c'est une voiture qui est assez simple visuellement. On n'a pas de fioritures, on est vraiment là pour l'aérodynamique, pour faire quelque chose de simple et qui risque de plaire au plus grand nombre. Allez, on va passer à l'intérieur tout de suite et vous allez voir, il y a énormément d'équipements à bord. Allez, c'est le moment pour moi de vous parler de l'intérieur de cette BYD Seal 6 et vous voyez, on a un énorme empattement et c'est vraiment très pratique. On va en voir ça tout de suite à l'intérieur. Donc, on rentre toujours avec cette esthétique océan qu'on connaît sur les autres modèles de Seal. C'est un design qui est assez particulier mais qui est plutôt plaisant en général. Le volant, eh bien, on le connaît déjà avec ses multiples raccourcis. Il a une très belle épaisseur de jante. Le petit écran qui est juste derrière et qui regroupe énormément d'informations. On a la direction nord-ouest, on a l'horaire, on a l'allumage automatique des phares. On a vraiment beaucoup d'informations. On a le mode de conduite. Là, on est en HEV. On le verra ensuite ce que ça veut dire. La température ambiante. Le kilométrage, j'ai déjà roulé un petit peu avec, elle a déjà 127 km. Ce qui me reste en batterie, en autonomie, et ici une information intéressante, c'est ma consommation moyenne. Alors là, je suis à 6 litres, mais j'ai réussi à faire beaucoup moins, c'est parce qu'en fait, je suis monté sur l'autoroute pour voir combien ça consommait ensuite.
Et puis j'ai beaucoup d'informations sur ma consommation de carburant. Depuis le début, je suis à 3,2 litres, c'est vraiment très très faible, hein. Lorsque vous restez en ville, il se sert énormément de la batterie. Donc au niveau de la consommation, ça joue très bien, très très bien. Ensuite, je suis dans une finition Comfort Light. Et Comfort Light, j'ai la petite tablette de 12 pouces 8. Et là, c'est un petit peu fouillette. Je ne suis pas du tout fan de l'ergonomie de cette voiture. C'est vraiment compliqué à s'en servir. J'ai quand même ici pas mal de raccourcis. Et puis généralement, c'est pas traduit vraiment imagerie du véhicule. En fait, c'est la caméra 360. C'est juste un exemple du fait que c'est pas très bien traduit. La navigation ne marche pas, j'ai pas de réseau. La ventilation, alors ça, on la règle ainsi sur plusieurs niveaux. C'est tactile, c'est bien fait, auto, etc. Ça, vous connaissez. Je peux choisir où souffle la ventilation, c'est plutôt joli. Et aussi sur les sièges, j'ai les sièges qui sont chauffants, ventilés, et j'ai le chauffant volant. Pas encore à l'arrière, mais je pense que ça peut être une option très intéressante, surtout si ce véhicule est destiné aux professionnels de la route comme les VTC ou les taxis. Et puis j'ai énormément de menus, vous voyez, si je repars à là, j'en ai de partout, et là ici j'ai les raccourcis pour soit couper les aides à la conduite grâce à cette petite caméra qui se situe là. Si je quitte les yeux de la route, ça me lance des avertissements de manière totalement aléatoire et surtout agaçant. Et puis j'ai surtout cette fonction là, c'est le niveau de batterie que je veux sauvegarder jusqu'à mon arrivée. Et là j'ai le minimum, c'est 25%. Donc en fait, dès que ma batterie va descendre sous les 25%, j'aurai le moteur thermique qui va se mettre en route pour régénérer. Un petit peu plus bas, j'ai deux emplacements induction qui sont ventilés pour recharger très rapidement mon téléphone portable. J'ai les petites molettes ici pour changer le mode de conduite entre, regardez, là je suis en mode sport et je varie tout simplement comme ça. Je vais aller à la molette, hop, je me remets en mode sport. J'ai des petites animations qui vont avec. Ça change la réponse à l'accélérateur, ça ne joue pas sur la suspension. Le warning start and stop, je peux forcer mes modes de conduite. Et enfin, le son pour le multimédia. Deux portes gobelets, et là, j'ai énormément de place pour ranger des petites bouteilles d'eau, etc. Et encore en dessous, j'ai de la place et j'ai des petites prises USB. Donc là, je suis au niveau du poste de conduite et je vais aller voir à l'arrière. Et vous allez voir, c'est surprenant. Parce que regardez, je suis vraiment très bien installé pour moi 1m77. Je pourrais encore me rapprocher parce que je suis un petit peu loin en fait. Hop, je vais me rapprocher. Là, je suis bien installé pour 1m77. Et vous allez voir sur la partie arrière. Alors déjà, on a une très grande porte. Et regardez la place que j'ai. Hop là! J'ai au moins 20 cm au niveau des genoux. J'ai le toit ouvrant panoramique qui a aussi un filet qui peut se replier, déplier. Et j'ai vraiment beaucoup de place à l'arrière. Je suis royal, vraiment. C'est très très étonnant d'avoir autant de place. Hop, j'ai même un petit éclairage, une veilleuse ici en tactile. C'est hyper accueillant. Et si je passe sur le coffre, hop, le petit bouton qui est juste sous le bandeau, j'ai un coffre de 491 litres. Par contre, le chargement, il n'est pas très pratique. Regardez, c'est une trappe comme ça. Et on n'y voit pas grand-chose, mais je peux vous assurer que les 491 litres, ils sont. Voilà. Allez, je vais prendre le volant et puis je vais vous parler des sensations de conduite. Petit aparté, on profite que BYD ait ramené aussi la version Touring que vous pouvez reconnaître grâce à sa petite chute de rein qui est assez jolie, ce petit jonc chromé qui termine comme ça flottant, c'est assez joli. Et surtout, elle a un volume de coffre beaucoup plus intéressant
qui devrait faire plaisir au VTC. Là, on a une ouverture électrique. Et regardez, on a 500 litres. C'est assez facile à charger, c'est plutôt bas. On a une kit anti-crevaison en dessous et puis on a des petites poignées ici de part et d'autre qui permettent tout simplement d'abattre la banquette de manière très très rapide. 500 litres de coffre, 1500 quand c'est rabattu. On est vraiment sur des très très beaux volumes. Par contre, elle consomme un poil plus avec une aérodynamique un peu plus compliquée que sur la berline. Allez, on se retrouve au volant de cette BYD Seal 6, cette berline de 4,80 m de long. Et je vous avais dit une petite erreur dans la présentation. La consommation, en fait, elle est juste en dessous de 5 litres. Moi, je vous avais annoncé les chiffres selon l'homologation chinoise. Et par contre, sur le WLTP européen, on tombe à une consommation de 4,7 litres au 100, enfin annoncée. 4,7 litres, 4,8 litres. Et donc, je me retrouve aujourd'hui au volant d'une finition Comfort Light. C'est la finition moyenne, entre guillemets. Vous avez Confort en haut de gamme et la Boost en entrée de gamme. La Comfort Light, c'est peut-être la version la plus intéressante puisqu'elle dispose tout de suite d'une batterie de 19 kWh qui nous permet d'avoir une autonomie en 100% électrique jusqu'à 100 km. Et donc cette fameuse technologie super hybride, elle a 3 modes de fonctionnement. Le premier mode 100% électrique avec cette batterie dans cette finition Comfort Light qui monte à 19 kWh. On a un mode hybride en série. Lorsque par exemple là je suis sur le réseau secondaire, on est à 70, et bien le moteur thermique sert à régénérer la batterie et ainsi on se sert de l'essence pour faire de l'électricité, entre guillemets. On se sert aussi de l'inertie, de la régénération, etc. Et donc, comme toutes les BYD Seal, eh bien, j'ai le petit écran qui regroupe énormément d'informations devant moi. Heureusement, je sais où est ma vitesse, mais il y a vraiment beaucoup trop d'indications sur ce petit écran. Et puis, on a une petite tablette sur cette finition Comfort Light. Je crois qu'elle fait à peu près 13 pouces. Si vous voulez la grande tablette de 15 pouces 6, il faudra passer sur la finition Confort. Et puis la finition Confort, elle apporte aussi des jantes qui sont beaucoup plus jolies que ces jantes totalement noires que je vous faisais fait dans la présentation extérieure. Comme toute BYD, les réglages de suspension sont vraiment réglés très 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 souples. Si vous voulez une voiture confortable, alors là vous allez être gâté. Par contre, si vous voulez une voiture dynamique, ça sera un petit peu plus compliqué. Parce que c'est vraiment réglé à la chinoise, j'ai envie de vous dire, c'est réglé très confortable. La voiture a tendance à se tasser assez rapidement sur les appuis. Bon, soit moi c'est pas mon délire, je suis plus rigueur germanique. Il y a des gens qui aiment rouler avec des suspensions plutôt douces. En général, on est plutôt assis confortablement dans cette BYD. On a vraiment tout misé sur le confort. Peut-être même un peu trop à mon goût, parce que regardez, j'ai aucun maintien au niveau des épaules, je vais glisser. En haut, pareil, au niveau de l'assise, pas de maintien, je suis vraiment dans le divan de mémé. Je suis assis hyper confort, et c'est la première fois que je vois ça. J'ai même un petit étui à lunettes qui se situe juste au-dessus de ma tête. Il y a vraiment des petites options désormais chez BYD qui sont plutôt sympathiques, ou alors je ne les avais pas vues sur mes essais précédents. Un petit point sur les suspensions, et logiquement c'est comme le siège, c'est comme tout, c'est hyper confortable chez BYD. On a une suspension qui absorbe bien les petits défauts de la route, parce que là je suis dans le Vexin, et donc bien la route est tout sauf plate et droite, et donc la voiture absorbe pas mal. C'est juste lors des changements de direction, comme je vous ai signalé, bien les appuis sont pas formidables. C'est hyper confort, c'est trop confort, et du coup elle est pas très engageante au volant.
La boîte est très douce. La transition entre le moteur thermique et le moteur électrique est aussi très douce. On entend très peu le moteur thermique quand il se déclenche. Et puis tout est misé de toute manière sur la consommation. On est là pour faire des économies, pour atteindre des autonomies de malade, 1500 km je le rappelle. Et c'est un parti pris que je pense certains apprécieront vraiment beaucoup. On va s'intéresser 5 minutes à la technique. Je vous avais dit, le voilà, ce petit moteur 1,5 litre qui est accompagné du moteur électrique. Et BYD est toujours assez fier de ces batteries qui se trouvent dans le plancher comme une véritable électrique. Ce sont des batteries Blade LFP, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de métaux rares. Petite techno intéressante, forcément regardez là vous avez la trappe pour mettre l'électricité, de l'autre côté la trappe à essence. Et puis surtout, on a une technologie un NFC qui est intégrée dans le rétroviseur. Et ça vous permet, grâce à une montre connectée ou votre téléphone, eh bien d'accéder directement à l'intérieur sans avoir les clés sur vous. Petit point consommation, on arrive presque à la fin de cet essai. Je vais bientôt rendre la voiture sur l'autoroute 6 litres au 100. Rien d'étonnant, il y a de la vitesse, etc. Le moteur électrique n'est pas là pour aider. Par contre, en consommation moyenne, et là c'est vraiment la grosse surprise, c'est que je suis seulement à 4 litres 3 au 100 selon le tableau de bord. L'ordinateur de bord, oui, m'indique 4 litres 3 au 100. J'ai fait moins que le cycle WLTP. Je n'ai pas fait attention sur ma conduite. Et c'est vraiment une excellente surprise. Là-dessus, bravo BYD, la promesse est tenue. On consomme vraiment très peu avec cette voiture. On fait le plein d'électricité, on fait le plein d'essence et on est parti pour 1500 km. C'est vraiment exceptionnel. Au niveau de la batterie, je l'ai dit, sur une Boost, c'est une 10 kWh seulement. Il faut passer sur la version Comfort Lite comme celle-ci ou la Comfort pour avoir les 19 kWh. Au niveau des puissances de recharge, il vaut mieux encore une fois cette 19 kWh comme sur la Comfort Lite puisqu'elle accepte le courant continu. Pour passer de 30 à 80%, il faut environ 33 minutes, il faut compter 1 heure pour la recharger complètement, tandis que la version 10 kWh accepte juste une charge lente. C'est un petit peu dommage. Moi, la Comfort Lite, c'est vraiment la version que je conseille. La grosse batterie, une vitesse de charge plus rapide, et puis on a vraiment plus d'équipement. C'est mieux sur tous les points. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est le moment pour moi de vous annoncer les prix de cette BYD. On commence avec la finition Boost, c'est à peu près 39 000 €. Vous rajoutez 3 000 €, vous arrivez sur cette version Comfort Lite. Et 1 000 € de plus, vous avez Légende, vous avez le grand écran et vous avez donc la finition Confort. Si vous préférez la version Touring avec son grand coffre, il faudra rajouter sur chaque finition à peu près 1 000 € de plus. Vraiment, ce sont des tarifs très intéressants, sachant qu'elle sera dispo en leasing à partir de 349 € par mois sur une durée de 48 mois. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, je pense que c'est vraiment une excellente voiture, en particulier pour les professionnels de la route comme les VTC ou les taxis. C'est quelque chose qui va leur parler. On a au niveau autonomie quelque chose de très correct. Là, on a vu la consommation, eh bien, on respecte le cycle WLTP, on arrive même à faire mieux, c'est vraiment incroyable. Et puis en volume, c'est une excellente surprise, surtout qu'aux places arrière, quand vous êtes un VTC, c'est vraiment excellent. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!